La présentation cette semaine en compétition officielle à Cannes de Louder Than Bombs, dans lequel Isabelle Huppert incarne une photographe, nous a donné envie d'un petit sujet consacré justement à la figure du photographe au cinéma. Car des photographes dans les films, il y en a. Qu'ils aient existé, comme Diane Arbus, interprétée par Nicole Kidman dans Fur, qu'ils soient inventés, comme Phil Winter sous les traits de Rüdiger Vogler dans Alice dans les villes de Wenders, ou qu'ils soient un peu des deux, comme le photographe du Blob d'Antonioni, en partie inspiré de la vie de David Bailey. Bref, des photographes au cinéma un peu partout, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors commençons par un personnage de photographe très représenté au cinéma, le reporter de guerre, se rendant sur les terrains les plus dangereux pour témoigner. Ce sont par exemple Andy McDowell et ses confrères en pleine guerre de Yougoslavie dans Harrison's Flowers, c'est Nick Nolte, bien sûr, dans Under Fire, rendant compte de la guerre civile au Nicaragua fin 70, sans oublier Jerzy Skolimowski et Bruno Ganz au Liban, dans Le Faussaire de Volker Schlöndorff. Sinon, la guerre du Vietnam a eu aussi ses photographes de guerre, qu'ils soient plutôt fiables comme Matthew Modine et son acolyte dans Full Metal Jacket, ou qu'ils soient un peu moins fiables comme Dennis Hopper dans Apocalypse Now. À part ça, le photographe journaliste ne rend pas seulement compte de guerre, il peut aussi, comme Mai Wen dans Police, faire un reportage sur la brigade de protection des mineurs de Paris, ou il peut également s'isoler dans les montagnes à la recherche de panthères des neiges pour le magazine Life, comme Sean Penn dans La vie rêvée de Walter Mitty. Mais encore, eh bien un autre photographe important au cinéma, le paparazzi, immortalisé notamment par Federico Fellini dans La Dolce Vita, des paparazzi que l'on a également vus sous les traits d'Antonio Banderas dans Femme Fatale, ou sous les traits de Patrick Timsit et Vincent Lindon dans le bien nommé Paparazzi. 150 000 balles. Mais surtout, le cinéma s'est intéressé aux victimes des paparazzi, comme les deux personnages du scandale d'Akira Kurosawa, dont la vie bascule en raison d'un cliché volé, sans oublier évidemment Romy Schneider, victime du paparazzi Fabio Testi, dans L'importance d'aimer. Mais encore. Eh bien le photographe de mode. On ne compte plus dans l'histoire du cinéma les séances de photos plutôt chic, avec plateau, modèle, maquilleur, assistant, etc. Par exemple dans Les yeux de Laura Mars, avec Faye Dunaway en photographe, ou dans Portrait d'une enfant déchue, avec Faye Dunaway en modèle. Mais parfois, les séances de photos au cinéma se font plus intimes, par exemple entre Irène Jacob et Samuel Le Bihan dans Le Rouge de Krzysztof Kieślowski, ou entre Gary Lockwood et Anouk Aimée dans Model Shop, le film américain de Jacques Demy. Et si les premiers contacts sont parfois plutôt froids, l'ambiance se réchauffe rapidement, notamment entre Louis Garrel et Laura Smet dans La frontière de l'aube, mais aussi entre Julia Roberts et Jude Law dans Closer. Thanks. Et puis bien sûr entre Clint Eastwood et Meryl Streep dans Sur la route de Madison. Sans oublier les jolies déclarations de Fred Astaire à Audrey Hepburn dans l'intimité d'un labo photo dans Funny Face. Et la concrétisation, toujours dans un labo photo, entre Scarlett Johansson, Javier Bardem et Penelope Cruz dans Vicky Cristina Barcelona. Enfin, parfois les séances de photos sont au cinéma plus tendues, par exemple entre Melville Poupeau et son modèle dans Un homme perdu de Daniel Arbide, et elles peuvent aussi virer au tragique, comme celle bientôt macabre entre Gian Maria Volonté et son ami dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Mais encore, eh bien le photographe au cinéma révèle, et bien sûr des choses que l'on ne voit pas immédiatement à l'œil nu. Par exemple la crise d'un couple que l'on saisit à travers un objectif dans Le village des damnés, ou plus dramatique, la présence d'un cadavre, évidemment, dans Le Blob d'Antonioni, ou encore la présence d'un tueur dans Midnight Meat Train. Enfin, le photographe révèle parfois des vérités plus fantastiques encore, une marque qui condamne un personnage dans La Malédiction, mais aussi la présence d'un fantôme dans Shutter. Enfin, n'oublions pas les clichés funèbres et finalement miraculeux dans L'étrange affaire Angelica de Manuel de Oliveira. C'est que la photo, évidemment, permet de défier le temps, et pourquoi pas de l'arrêter, comme l'espère Melville Poupeau, rongé par la maladie dans Le temps qui reste de François Ozon, ou Cliff Robertson, dans Le Obsession de Brian De Palma, retrouvant et figeant dans son objectif le sosie de sa femme morte.
Enfin, terminons cette évocation par le film d'espionnage, car c'est connu, l'espion s'est depuis toujours servi d'un appareil photo pour repérer les lieux dans l'étau d'Alfred Hitchcock, pour recevoir et accepter une mission dans Mission Impossible, mais aussi pour prendre des clichés discrets avec succès pour le James Bond de Georges Lazenby dans Au service secret de Sa Majesté, ou avec un peu moins de succès pour l'ambassadeur soviétique de Dr. Folamour. Enfin, le photographe reporter est parfois une couverture, comme pour Jean Dujardin dans OSS 117 Rio ne répond plus, lequel prend son rôle à cœur, et même très à cœur. Bref, si on ajoute les photos pas très nettes entre Keith Carradine et Brooke Shields dans La Petite de Louis Malle, et celles pas très nettes non plus entre Isabelle Huppert et sa fille dans My Little Princess. Ah, très joli, les paupières baissées, très joli. Si on ajoute les polaroïdes que prend Guy Pearce pour lutter contre l'amnésie dans Le Memento de Christopher Nolan, Teddy. et ceux que prend Johnny Hallyday pour les mêmes raisons dans Le Vengeance de Johnny To, mais aussi le psychopathe Kevin Spacey dans Seven, obsédé par les photos, et le tout aussi psychopathe Robin Williams, tout aussi obsédé par les photos dans Photo Obsession, sans oublier le photographe amateur du lycée dans Le Éléphant de Gazon Sainte, et le photographe amateur aussi de La Cité de Dieu de Fernando Meirelles, et sans oublier enfin Joaquin Phoenix, photographe de famille dans The Master, et Tony Leung, photographe de famille aussi dans La Cité des Douleurs de Wuxia Wuxian, on peut dire que le photographe est au cinéma partout, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin au photographe au cinéma. Notre numéro 5, David Hemmings, dans Le Blob d'Antonioni, est pour nous le photographe le plus iconique de l'histoire du cinéma, ça c'est acté. Mais citons pour commencer une séance de photos moins connue, celle entre Laurent Terzieff, accompagné d'Elisabeth Wiener, et le modèle Danny Carell, dans La prisonnière d'Henri-Georges Clouzot, cinéaste fétichiste s'il en est. Déshabillez-vous. Ah non, ce serait trop facile. Laissez tomber la jupe. Remontez-la très lentement. Montrez-nous ce que vous savez faire. Roulez des hanches. Légèrement. C'est intéressant, non? Notre numéro 4, l'introduction de Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Comment présenter le passé de son personnage principal en évitant l'éternel dialogue explicatif, et bien comme ceci. Notre numéro 3, de nombreux films reposent sur des commentaires de photos. Il y a les planches contact de William Klein dans la série Contact. Une feuille de contact, une bobine de 36 poses. Il y a cette photo commentée par Agnès Varda dans son court-métrage Ulysse. C'était un dimanche, sur la côte au bord de la Manche. Enfin, il y a, totalement hors catégorie, les commentaires de photos dans Les photos d'Alix de Jean Eustache. Et celle-là? Ça, c'est en Corse.
C'est un homme que j'ai beaucoup aimé, que j'ai photographié dans un champ qui en quelque sorte lui appartenait. C'est un champ qui lui avait été, qui était destiné à lui être légué par son oncle en Corse. C'est une photographie qui a été prise il y a, je ne sais pas, 5 ou 6 années. J'aime particulièrement ce soleil dans l'arbre là. Et cet homme très droit devant cet arbre. Je l'avais prise parce que c'était en quelque sorte son empire. Enfin, quand je l'ai vu là, je me suis dit que cette terre lui appartenait et qu'il était là. C'est une chose que j'ai toujours beaucoup enviée. Enfin, les gens qui avaient une terre, un lieu, une appartenance. Je n'ai jamais eu ça. Enfin, j'ai aimé cet homme pour ça d'ailleurs beaucoup. Et c'est donc une photographie sentimentale. Notre numéro 2 concerne Jean-Luc Godard. Déjà, le cinéaste suisse a réalisé un fameux film qui commente lui aussi une photo, mais sur 50 minutes, Letter to Jane. Mais n'oublions pas non plus un fameux aphorisme dans Un bout de souffle. Tu pourrais faire de la photo, ça rapporte. Oh non, il faut coucher avec tout le monde. Hein? Et un autre, encore plus fameux, dans Le Petit Soldat. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Une séance photo du Petit Soldat qui scelle la rencontre entre Jean-Luc Godard et Anna Karina pour l'éternité. Le charme de Véronica, c'était elle-même. La courbe de ses épaules, l'inquiétude de son regard, le secret de son sourire. Enfin, notre numéro 1, nous nous en voudrions de ne pas terminer ce top 5 par un trouble érotique né à la fin des années 80, dans l'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, Jean-Claude Carrière, Philippe Kaufmann, et surtout Juliette Binoche et Léna Olin. Look at me. Look up.